Hey, le Striker 655 version plus. Pourquoi la version plus? Ben, c'est parce qu'il y a plus de power que l'ancienne version. Il est un petit peu plus petit. J'ai fait la vidéo du 955. Le 655, il est pratiquement pareil. Les pitons, pratiquement le même nombre de pitons, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions. Un petit peu moins compliqué et moins cher pour le même power. Fait que dans le fond, oui, il est AM, FM et tu as la météo dessus, mais tu as le strict minimum pour avoir de la performance. Mais même que tu aurais le CB le plus fort au monde, si tes antennes sont pas bonnes, tu n'iras pas plus loin. Là. Il faut que tu ajustes ton SWR. Fait que qu'est-ce qui est bien bon du Striker, c'est qu'il y a 3 meters. C'est bien important. Le premier meter en haut, veut pas, c'est le signal. Quand quelqu'un te parle, le power, c'est quand tu pinces dessus selon le variable que tu vas lui donner ici. Et celui d'en bas, le fameux SWR, c'est ton résultat d'antenne. Fait que tu aies le truc que tu voudras, il faut que tu sois en bas de 1.5. Quand c'est à 0, comme quand ça lève presque pas, c'est 1.0. Mais ils n'ont pas de place pour le marquer. Fait que là, si je fais un test, parce que je vais peser sur le micro, OK, vous voyez que ça monte pas haut. 1, 2, 2. OK, là, ça cille parce que j'ai un autre CB d'allumé. Fait que là, ici, votre power, ici, là, quand vous le montez, si vous voyez 40, c'est 40. OK? Puis si je le monte plus, au maximum, ben là, vous tapez le 80. Mais que tu aies le CB que tu voudras, il faut que ton standing wave en bas, il soit le moins haut possible, en bas d'1.5. Sinon, ton ground d'antenne n'est pas correct. Change ton fil. Quand tu as un CB qui est fort, il faut que tu aies de la performance. Fait que si tu as de la performance, si tu veux dépasser ton 5 km, malgré le power du CB, il faut que tu prennes soin de tes antennes. Si tu as un Volvo, tu es dans la merde. Parce que toutes les grounds sont pas bons. Si tu as un Kenworth, les grounds sont direct à la cabine. Parce que les miroirs sont pas sur la porte. Fait que le 880 avec, t'es dans la merde. Tu peux pas mettre un Striker sur un 880. Tout est de la merde à cause des grounds. Fait que oui, tu peux avoir un bon CB, mais tu peux pas mettre ça sur n'importe quel truck. Il faut que ton SWR soit bon. Allez checker mes vidéos des trucks pour comprendre comment est-ce que le SWR marche avant de changer de CB. Oui, c'est le CB le plus beau que tous les autres modèles à cause qu'il est éliminé. C'est officiel que c'est à cause un peu de sa couleur. Parce que là, il y a plusieurs couleurs dedans. Et tout est clair, dans le fond. Tout est clair partout. Fait que c'est sûr que plus que tu as de gadgets, ça se peut qu'un petit peu plus tard, là, dans le coin là, ça allume plus, là. Faut pas que tu m'appelles parce que le coin allume plus, là. C'est comme ça, la technologie. On peut pas rien y faire. La face, elle sort comme ça. Fait que plus que tu as de gadgets, c'est ça. Bon, OK. Je vais pas le répéter. Fait que là, je vais remettre ça à mon petit bleu. Comme ça. La base du Striker, c'est premièrement ton SWR que j'ai expliqué, de checker tes antennes avant tout, puis aussi ta connexion, parce que vu que c'est un CB qui a plus de power, tu as un radiateur là-dessus, il est un petit peu moins long comme le 655, il faut que le courant, tu y mettes le courant comme il faut, là. Tu passes son fil à lui, tu passes pas, tu mets pas ton petit fil de Cobra après ça, là. Tout va chier. Il va tomber en bas du voltage. Fait que le noir, tu le mets sur le ground. Le rouge, tu le rallonges, tu le mets plus gros, tu t'en vas dans la boîte à fioul. Sinon, tu n'ajoutes pas ça. S'il faut que tu changes ton fil puis tu veux pas le changer, tu n'ajoutes pas ça. Tu vois le voltage là? OK? Parce que là, il l'indique avec le nom. Tu pourrais t'appeler James. Puis il l'indique avec le voltage. Regarde, je clenche, là, puis il tombe à 12. OK? Puis là, je suis à 80. OK? Mais si je le descends, le power, OK, je vais attendre qu'il arrive au voltage. OK, t'as vu, il a monté à 12.7. 12.7, c'est quand même pas pire. Il ne faut pas que ça droppe en bas de 12. Fait qu'idéalement, c'est au bout. Idéalement, c'est au bout. Puis que quand tu pinces dessus, il reste à 13. C'est pas mon cas parce que là, mon fil n'est pas assez gros. J'ai trop de raboutage là, ici, là, OK? C'est temporaire pour vous le montrer. Mais ça vous montre que s'il n'est pas bien branché et il tombe en bas de 12 volts, tu n'as plus de module. Fait que si tu n'as plus de module, tu n'as pas de rendement.
Fait que grosso modo, les pitons sur le Striker 655, ben veut pas, le principal c'est ta fréquence. Fait que ta fréquence, c'est le piton, sa bande D. Et vous avez le normal, le volume squash. Vous avez My Gain, RF Gain qui est le normal. Ça, c'est le normal dans toutes les radios. Vous avez l'écho, vous avez le délai et la force qui va marcher avec votre talkback. Le talkback, c'est lui ici. Le talkback, les autres, ils l'appellent moniteur. C'est le retour de votre micro dans le speaker pour entendre votre écho, votre ajustement. Puis après ça, tu peux l'éteindre dans le fond. Fait que ça, c'est ton écho. Là, vu que c'est un 655 version plus, il imite un peu le 955. Fait qu'ils ont rajouté le piton 10K puis le piton course. Fait que ça, c'est traite un peu. Si vous allez sur le canal 10, admettons, je vais sur le canal 10, et vous bougez votre piton dans le fond, vous tombez ces demi-fréquences. Il faut tout le temps que votre fréquence elle finisse à 5,0. Si je vais sur le 20, il faut qu'elle soit à 5,0. Jamais il faut qu'elle tombe à 0,0. Parce que vous êtes en deux canaux. Fait que le piton ici, le plus 10, là, qui va changer de canal, un canal de plus, c'est pour les canaux de radioamateur pour les trous, entre le 43, puis le 45, puis le 44, etc. Fait que lui, vous le laissez tout le temps à moitié, puis lui à moitié. L'autre sur le bout, c'est un piton qui sert à rien. Il fait juste, OK, te mettre plus clair ou plus haut. C'est le son. Il joue avec le son. Fait que restez moitié, lui à moitié. Lui ici, il vous permet de changer de canal, comme ça, ou sinon d'aller dans la programmation. On va le baisser, là. Bon, lui, il vous permet d'aller dans la programmation, mais quand on va dans la programmation, ici, ça change les codes. Vous pouvez avoir un petit peu de menu. Ça, vous lisez dans le livre pour changer votre audio bip, ces affaires-là. Mais lui, vous le laissez à moitié. Fait que lui à moitié, c'est de l'apparence. C'est juste pour mettre des pitons dans le fond. Puis nous emmerder. Il pourrait tout mettre ça dans le menu. Ben non, il nous emmerde de mettre ça là pour le look. Le NB+, c'est un filtreur. OK? Regardez. Je vais le débarquer. Il y a plus de grichage. Je l'embarque. OK? Je le débarque. Je l'embarque. Fait que vous le laissez à on. Le HIC avec, vous le laissez à on, c'est un filtreur. Fait que lui, vous le tassez à plus, NB+, puis lui, vous le tassez à HIC. C'est pour votre réception. Et naturellement, vous avez le AM, FM. Pas besoin de deviner que tout au Québec, on est au AM. On n'est pas en FM. La météo, si vous l'embarquez là-dessus, il vous l'indique, le canal. Fait que là, vous cherchez votre canal météo d'un titre. T'as pas la météo et le CB en même temps. Fait que là, on le remet au AM. OK? Et ceci est à pas mal la description du Striker. Vous avez tout le nécessaire. Fait que ici, vous avez compris que plus que votre power il est au bout, plus que vous consommez du courant, plus qu'il va dropper votre voltage. Si vous le mettez au bout, il va consommer entre 10 et 15 ampères. Fait que s'il consomme beaucoup de courant, le voltage va descendre. Il ne faut pas que ça descende idéalement en bas de 13. Sinon, vous grossissez votre fil rouge. Et votre antenne SWR, quand vous pincez dessus, un peu, là, c'est violent. Je vais le baisser. Quand vous pincez dessus, le SWR, il ne faut pas qu'il monte. OK? Ça, c'était pas mal la description du Striker. Les seuls commentaires que j'aurais apportés par rapport au Washington. OK? Le Washington, il est la même grosseur qu'un Cobra 29. Lui, il est un petit peu plus gros. Fait que lui, il va fitter direct. Le Washington, c'est la même technologie, mais il n'a pas le même look. C'est sûr que le Striker, il n'est pas battable. L'autre affaire du Striker que j'ai comme commentaire, le squelch automatique du Washington, quand vous mettez votre squelch à 0, le ASC en bas tout seul, lui, il faut aller jouer dans le menu. Puis dans le menu, il y a pas mal de stock. Fait qu'allez pas trop là parce que vous allez le mêler. Fait que le ASC, il n'est pas automatique sur le squelch. Fait que là, tu y vas sur le manuel, puis tu peux pas niaiser quand tu t'en vas sur la route de le débarquer puis de l'embarquer parce que c'est trop long. Le ASC au proche, c'est pas bon, mais quand tu roules sur la route, c'est merveilleux. Fait que ceci était la description du Striker 655 plus du spécialiste du CB.